Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Alors, ce soir, petite réflexion sur le rapport à la sexualité et une observation. Une observation qu'en fait, quand je regarde les gens qui m'appellent en thérapie, les gens en stage, les gens dans la vie, c'est très intéressant de se rendre compte que derrière les problématiques, derrière les envies, derrière énormément de logique, de blocage, de logique, de peur, de contrôle, en fait, on retrouve j'en suis où avec mon rapport à la sexualité? Est-ce que j'arrive à exprimer pleinement mes envies? Est-ce que j'arrive à les vivre? Est-ce que je m'autorise la vraie rencontre avec l'autre? Complètement sur le côté sexuel, mais pas forcément dans une logique de pénétration. D'arriver à vibrer avec l'autre. Est-ce que ma seule manière de vibrer avec l'autre, c'est relation sexuelle, pénétration, orgasme éventuel? Ou est-ce que je peux rentrer, effectivement d'ailleurs, dans une logique où il n'y a même pas besoin de se toucher, aussi? Alors, avec le pendant, oui, moi je passe ma sexualité sur un autre plan. Ouais. Pourquoi? Parce que tu fuis le rapport à la matière, au corps, au charnel, à regarder ce corps, à l'accepter, à sortir des logiques de domination entre masculin, féminin, entre du masculin qui peut effectivement être très contrôlant, mais du féminin qui peut être extrêmement contrôlant. Voire même parfois les petits jeux de je contrôle l'autre en lui disant qu'il est contrôlant. Et ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important à voir. Et je vais dire que, allez, 90-95% des du blabla spirituello nuageux des personnes qui sont thérapeutes, formateurs, formatrices, y compris dans ceux qui parlent de rapport au corps. En fait, quand on cherche, on dit coucou, est-ce que j'accepte de me regarder complètement? Et est-ce que j'accepte de regarder mon rapport à la sexualité complètement, en transparence? De toute façon, là-dessus, on est pour moi des enfants, mais des enfants dans le sens, effectivement, il va falloir à un moment donné passer à un côté adulte, regarder, exprimer, et pas dans le sens découverte et simplicité. Petite nuance. Donc, est-ce que je peux me regarder dans le miroir? Vraiment? Est-ce que je peux regarder et me dire, ok, j'ai une sexualité pleinement épanouie? Oui, non. Mais alors, moi je cause et pour moi c'est pleinement épanoui? Non, j'ai aussi du chemin à faire. J'ai aussi du chemin à faire, bien évidemment. Et d'autant plus que j'ai tendance à creuser et à approfondir les points qui sont utiles à un moment donné pour une majorité de personnes. Donc bah oui, bien sûr, que moi ça me fait travailler là-dessus. Et sur comment je suis au clair sur mes envies, et au-delà de je pose mes envies, ok, et qu'est-ce qui se passe si ces envies se réalisent pas? Mon rapport à la frustration, mon rapport à j'en veux à l'autre, je m'enfuis,
je rejette sur l'autre, ou je remets simplement aussi les responsabilités de chacun et les envies de chacun et les mettre en perspective. Arrêter de s'inventer parfois des mondes spirituels, coévoluants, mais qui parfois sont simplement des leurs, et en disant ok, et si je m'occupais déjà de ma foufoune et de ma zézette, et j'utilise ces mots exprès pour dire justement à peu près là où on en est. Oui, mais moi je fais du tantra, tu comprends, c'est pas pareil. Ouais, 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 bien sûr, ça me rappelle des souvenirs, hein, y compris de personnes qui faisaient du tantra et qui venaient en stage, et oui, s'ils font du tantra, ça veut pas dire qu'ils ont réglé la problématique, ça veut dire qu'en tout cas ils l'ont éventuellement regardé, qu'ils travaillent dessus, y compris chez certains formateurs ou formatrices d'ailleurs. Généralement on n'enseigne que ce qu'on a besoin d'apprendre, donc c'est super. Donc d'accepter à un moment donné de regarder sa sexualité et de la remettre au centre, et pas de la fuir, et pas dire ouais non mais moi je suis fait pour autre chose, je transcende. Oui, je transcende ou je fuis, parce que cette énergie de création, ce bouillon, cette chaleur, cette marmite de création et de créativité, si on la coupe ou on la met à côté du feu, il semblerait que on passe à côté de quelque chose. Alors ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais finalement, quand on fait un petit peu de mise en perspective, moi qu'est-ce que je vois entre le rapport entre effectivement homme-femme, rapport à la sexualité, rapport à la domination par rapport à ça, accepter son rôle, accepter sa place, accepter que il y a juste à un moment donné du partage, de l'échange, y compris dans le rapport au pouvoir. L'un peut avoir le pouvoir, puis l'autre, et d'avoir quelque chose qui puisse être fluide. Ah oui, non, mais là, je peux pas du tout. Ça peut pas être un homme qui va me diriger, me commander, ou quand même, je vais pas laisser une nana prendre les rênes. Sinon, c'est que je suis une tapette. Ce rapport d'ailleurs hein, à la sexualité, homosexualité aussi, de dire ok, j'ai envie de vivre ça, ouais, une expérience finalement comme une autre, une expérience, en étant conscient que c'est vraiment parce que c'est ce qui m'anime, ou c'est une fuite. Et encore une fuite dans le rapport masculin-féminin. Et puis simplement dire, bah ok, c'est une fuite parce que j'arrive pas à le gérer. Et que du coup, je fuis dans ce rapport à l'homosexualité, féminine ou masculine. Et ben, juste le regarder. Et puis dire, bah ok, c'est tout, j'en suis là. Et puis est-ce que c'est bien ou moins bien que finalement des hétérosexuels complètement aussi bridés dans leur peur et qui font juste, qui restent juste dans ce cadre parce que de toute façon ils ne s'autoriseraient pas autre chose. Pas d'échelle de valeur. Pas de dire c'est mieux ou c'est moins bien. D'ailleurs sur le rapport à l'homosexualité, arrêter parfois aussi de se définir par rapport à ses pratiques sexuelles. Parce que finalement, poser son identité par rapport au fait de je suis homosexuel, moi je suis maçon, ou moi je suis philatéliste. Ok,
ok, c'est quelque chose effectivement qui est important chez l'humain, ce rapport à la sexualité. Mais il me semble qu'on se définit en tant qu'humain par bien plus large aussi que ce rapport à la sexualité. Bref, il y aurait sûrement des heures, des jours à creuser là-dessus. Ouais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui est à revenir, et à revenir, et à revenir, et qui peut faire des boucles, et des boucles qui permettent à un moment donné, effectivement, d'avancer, de grandir. Ok, je veux changer le monde, d'accord. Ah oui, 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 j'ai des très très grandes idées et un regard sur le monde, d'accord. Ok. Et comment tu vis dans ton couple? Ah, c'est compliqué. Voilà, j'ai toujours envie, j'ai jamais envie. Elle a toujours envie, elle a jamais envie. Ok. Comment on arrive à tout ça, à se sentir en vie? Le nombre de scandales orientés sexuels dans le rapport au pouvoir, c'est important, bien sûr. Il y en a quand même pas mal. On en voit pas mal. Et encore, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Comment on arrive à se remettre au clair en tant qu'humain avec ce rapport à la sexualité, en le regardant, en s'autorisant, en pouvant en discuter, en partager avec d'autres. Je pense qu'on va vraiment faire ces groupes de partage, justement, sur le rapport à la sexualité au sens large, parce que c'est indispensable, parce que c'est fondamental. Que dire de moins? Oui, c'est vraiment fondamental. Voilà. Je vous prépare quelques exercices pour travailler là-dessus. Voilà, à venir, d'ici la fin de l'année. C'est... Voilà, le regarder pour ce que c'est. L'essentiel, ce qui d'ailleurs nous a permis d'apparaître ici. Parce que si on est dans un corps, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une relation sexuelle entre un homme et une femme. Ça, c'est un fait. Ou alors vous êtes sur l'Immaculée Conception, mais c'est une autre histoire. Et bah donc comment on amènerait de plus en plus de conscience, de lien, d'importance au-delà d'un petit moment de frottement et puis un petit spasme de plaisir, de jusqu'où ça peut emmener. Et ok, je parle du rapport à la jouissance, jouir de la vie. Ben, va déjà peut-être falloir aussi regarder quand même ce rapport à la jouissance de base, parce que la première hormone dans laquelle normalement vous avez été inondé, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'orgasme, au moment de la naissance. Inondé plus ou moins. Ça, on pourrait revenir là-dessus. Je vais recommencer passer la naissance. N'empêche que c'est elle qui produit les spasmes, qui produit les contractions. Vous savez, les contractions qu'on peut voir pendant un orgasme, ou pendant un accouchement, qui permettent d'expulser le bébé. Bref, un petit peu de blabla, tout à fait innocent et anonyme. Ben non, accepter de se mettre en jeu à ce niveau, justement. Et dire, c'est moi. Et sortir du côté anonyme de, oui, il y en a qui, certains, ok, moi, qu'est-ce que je vibre? Et moi, comment je regarde mes manques, comment je regarde mes obsessions, comment je peux partager ce côté-là, comment je peux en rire, comment je peux en pleurer.
comment je peux hurler de bonheur ou hurler de souffrance. Bref, la vie, quoi. Juste la vie. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site esprit de la nature.fr. Bonne et belle journée.